Mesdames, messieurs et personnes non-binaires, bonjour. Nous sommes le samedi 2 juin 2018 et vous écoutez Drôle d'actu. Au sommaire cette semaine, l'héroïsme des migrants, la mort de Serge Dassault et les nouvelles lois sur l'alimentation. Mais tout d'abord, aux États-Unis, la chaîne de café Starbucks a fermé tous ses établissements pendant une journée de formation contre le racisme obligatoire pour tout son personnel. Une manière pour la marque d'améliorer son image et peut-être d'éviter de nouveaux incidents, en particulier après l'arrestation de deux Noirs qui avaient le tort d'avoir été présents dans un Starbucks. Une initiative salutaire qui a donné des idées à d'autres corps de métier. Ainsi, la police américaine a établi une suite d'ateliers autour du thème téléphone portable, arme à feu, quelle différence ? Racisme toujours, toute la France s'est unie cette semaine pour saluer l'exploit de Mamoudou Gassama, le héros qui a sauvé la vie d'un enfant de 4 ans en escaladant la façade d'un immeuble pour le rattraper. Le président Emmanuel Macron a promis en réaction de lui accorder la nationalité française. Au vu de ses habitudes en matière de respect des promesses, nous conseillons donc vivement au jeune homme de choisir un autre pays d'accueil. Diverses personnalités ont néanmoins salué cette décision, des responsables d'extrême droite admettant même que le migrant avait mérité d'être français. À des fins de comparaison et d'évaluation, nous proposons donc à ces personnes une session d'escalade de bâtiments, toute personne échouant se voyant reconduit en Méditerranée. L'égalité vous remercie par avance de fermer la porte en partant. People à présent, l'homme politique Serge Dassault est mort ce jeudi à l'âge de 83 ans. Une disparition saluée avec tristesse par de nombreuses personnalités, par exemple Laurence Parisot, ex-présidente du MEDEF, qui salue un grand patron très attachant et un peu roublard. Une description qui colle bien à celui qui avait été condamné pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise de son entreprise, chasse à l'aide d'un moyen prohibé, corruption active, don d'argent dans le cadre de son élection, qui a de ce fait été annulé, blanchiment d'argent et qui avait été mis en examen pour achat de vote, blanchiment et complicité de financement illicite de campagne électorale. On notera ainsi que le jour où les euphémismes seront cotés en bourse, la France deviendra la première puissance économique mondiale. Alimentation et animaux enfin, le gouvernement a voté cette semaine différents textes pour modifier le cadre légal des abattoirs. À présent, les abattoirs qui le souhaitent pourront installer des caméras dans leurs locaux pour veiller au bien-être animal. Que les militants de l'association L214 se rassurent donc, ils ne sont pas prêts de se voir remplacés. En vrac, on notera aussi que les publicités pour les aliments trop gras, sucrés ou salés à destination des enfants restent autorisées, tout comme le glyphosate, deux décisions logiques puisque ces produits sont économiquement très viables. Les industriels gagnent une première fois en vendant la nourriture et une seconde fois en vendant les médicaments pour se soigner lorsqu'elle nous a rendus malades. Enfin, la castration à vif et le broyage des animaux restent autorisés, mais rassurez-vous, puisqu'il n'y aura pas de vidéosurveillance, vous ne le verrez pas. En bref, pour terminer, 2 points à retenir. Politique, d'une part, Emmanuel Macron prévoit de faire une évaluation de ses ministres durant l'été. Au vu des résultats sur l'écologie, le poste de Nicolas Hulot semble en suspens, mais au vu des résultats en général de ce gouvernement, c'est probablement le cas pour tous les autres ministres également. Télévision ensuite, Canal+ annonce la fin des guignols de l'info sur la chaîne câblée. Personne n'a semble-t-il pensé à avertir Vincent Bolloré que c'était en fait déjà le cas depuis ses choix calamiteux de 2015. Voilà, c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou à partager la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être notifié des nouvelles publications. Vous pouvez également commenter la vidéo et donner votre avis pour m'aider à améliorer les prochaines éditions. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres drôles d'actu.